Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble le quintet de ce samedi 27 décembre. Ce sera le prix de Bar-le-Duc, une épreuve réservée aux 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 625 000 euros avec un recul à 320 000 euros. Un programme assez correct, on a des bons chevaux de quintet, c'est pas non plus exceptionnel. Mais on va analyser ça d'ici un instant. Plusieurs petites choses auparavant. Tout d'abord, je n'ai pas fait de vidéo pour le quintet de ce vendredi, tout simplement parce que d'une part c'était Noël et je n'ai pas eu le temps. J'ai profité un petit peu comme tout le monde d'un bon repas, de la famille, m'évader un petit peu, de penser à autre chose qu'aux courses, même si ça s'est très bien passé pour nos informations hier. Et puis aussi parce que l'épreuve du jour, le quintet du jour ce vendredi à Vincennes, il est pourri de chez pourri, donc je n'ai pas envie de rentrer dans cette course, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, bon, si je devais vous donner un cheval, moi j'aime beaucoup le 801 Cracus de Guest, qui est pour moi un cheval en retard de gain et qui, à mon avis, a largement les moyens de pouvoir s'imposer dans ce lot. Derrière, c'est vraiment du loto, hein, clairement. Ils peuvent tous faire l'arrivée, avoir peut-être un ou deux chevaux, mais moi je partirais plutôt sur le 801 Cracus de Guest que j'aime beaucoup. En tout cas, hier ça s'est bien passé. Le penalty Golden Joe 2,10 €, ça te permet de doubler ta mise. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'étais en train de prendre une petite coupe de champagne. Au midi, j'ai mis 100 € gagnant. Et en regardant le soir, j'ai vu qu'il avait gagné très facilement 2,10 €, un penalty. Et ça te permet de prendre un petit billet, de rembourser un petit peu les courses de Noël, on va dire. Et c'est comme ça, en fait, que moi je fonctionne, hein. C'est comme ça que j'essaie d'aider les abonnés en leur trouvant des petites pépites qui nous permettent de prendre de l'argent. Voilà, hier, je vous avais confié Killer Rain également, qui, après avoir gagné à 13 €, on l'avait touché, nous, à 13 €, s'est encore imposé hier assez facilement. J'avais confié Florida Bee, j'avais énormément de bruit. Il y avait énormément de bruit à Grosbois sur Florida Bee. Et justement, la cote était très belle le matin. Elle était à 8-9 €. Elle est finalement tombée dans les 3 €. Mais voilà, elle gagne facilement. Et c'était une très belle info. J'ai parlé également de Mywen Davel dans la deuxième course, deuxième à 1,90 €. Donc vous voyez, 4 courses, 3 gagnants, un deuxième. Donc c'était plutôt pas mal. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis 2-3 bricoles à Vincennes. Je serai plutôt confiant demain. Je pense que demain, on peut réaliser de très belles choses à Vincennes. Même une belle info à Cagnes qui m'a été confiée par son pilote. Vous le saurez si vous êtes abonné à Bruit d'écurie. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de pouvoir vous constituer chaque mois un petit complément de revenu. Si vous n'êtes pas un accro du jeu, si vous êtes patient et si justement vous respectez la règle et vous jouez simplement les jours où je suis très confiant, où j'ai de très belles infos, eh bien vous arriverez à gagner de l'argent. Si vous êtes malheureusement un obsédé du jeu, eh bien arrêtez les courses directement, allez prendre un ticket à gratter ou un jeu de loto parce que vous ne gagnerez jamais rien. Ça peut être un plaisir, mais un plaisir qui vous rapporte. Donc pour cela, il faut encore une fois être patient, cibler et jouer les bonnes courses et non pas jouer dans tous les sens. Alors, sur ce quintet de samedi à Vincennes, au prix de Bar-le-Duc, alors moi, ma base de la course, ce serait le numéro 7, Charonne. Pourquoi? J'en avais parlé lors de ses débuts en France. Il avait terminé troisième dans un bon lot. C'était mon bel outsider. En dernier lieu, il a quand même couru dans un groupe 1. C'était beaucoup plus relevé. Néanmoins, c'est un cheval qui a de très belles lignes. Il court uniquement quasiment avec des chevaux de groupe 1, voire de groupe en général en Suède. Même des chevaux comme Kentucky River, etc. Ils ont couru des bonnes courses ici en France. Donc voilà, c'est un cheval qui, Melby Jinx, je les ai plus tous en tête. Mais c'est vrai que sur ces lignes, il affronte que des chevaux qui ont un certain potentiel. Et donc, ici, il redescend vraiment de catégorie et à mon avis, il a une toute première chance dans cette course. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il ne sera que déféré des intérieurs et non pas déféré des quatre pieds comme lors de ses deux dernières sorties. Néanmoins, Franck Nivard est appelé. Moi, j'aime beaucoup l'entraîneur, Vegard Gundersen. C'est un ancien. Il avait un très bon cheval, pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque. Et voilà, même s'il a un certain âge maintenant, c'est un mec qui a toujours très très bien entraîné, un très bon metteur au point. Et donc, à mon avis, eh bien, ce cheval a une première chance ici. Peut-être qu'il ne le défère pas des 4 parce qu'il préfère préserver ses pieds pour d'autres belles courses au cours de l'hiver. Mais voilà, c'est un 5 ans face au plus vieux. Il a quasiment autant de gains qu'eux. Il redescend pour moi de catégorie. C'est vraiment pour moi la très belle base de cette course. Derrière, l'autre base, ça peut être éventuellement Colbert WF, le numéro 9. Alors, c'est un cheval qui est quand même assez inconstant de temps en temps. Donc, c'est pas le show favori, c'est pas la base absolue. Il peut très bien passer à côté de sa course demain. Et donc, voilà, moi, j'en ferai pas un show favori. Néanmoins, sur ses pairs, sur sa qualité, Eric Raffin le connaît par cœur.
Alors vous voyez, c'est un truc bizarre, lorsqu'il a été disqualifié lors de son avant-dernière sortie, il a été très très mal drivé par Eric Raffin qui a fait du n'importe quoi, et le mec vous dit après la course, ah bah je pense que le cheval il est tout simplement fatigué, il a beaucoup couru. La dernière fois il fait deuxième, ah le cheval est très bien, etc. Alors, je pense que parfois ils racontent des bêtises aussi, ne savent pas, ils essayent de se trouver des excuses. Non, c'est qu'il a simplement été très mal drivé, il l'a détruit lors de son avant-dernière sortie. La dernière fois, ça s'est mieux passé. Voilà, faut être cohérent, faut savoir analyser. Et les mecs d'Equidia, c'est pas eux qui vont le dire, hein. Ils vont pas vous dire ah bah oui, Eric Raffin, il a raison, le cheval semblait un peu fatigué, défraîchi. Non, moi je serais à l'antenne, je dis clairement, non, le mec a drivé comme une quiche. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'en connais des drivers. Hein. Mathieu Abrivard me l'avait déjà dit. Un coup, il était revenu aux balances dans les écuries. Il m'a dit ouais, j'ai drivé comme une quiche, justement. Et voilà, ils sont pas parfaits, ils ont le droit à l'erreur, c'est des humains. Mais encore une fois, faut dire les choses, quoi, parce que sinon on prend les turfistes pour des bébêtes. Et malheureusement, ça dégoûte un petit peu à force. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'en vont des courses parce qu'on ne leur dit pas les choses clairement ou alors on ne parle pas des différentes options sur les analyses d'après-course. Mais voilà, moi je suis quelqu'un d'authentique, il faut dire les choses. J'ai toujours été comme ça ne plaît pas en général. Je m'en fiche, hein, je fais ce que je veux. Je me débrouille très bien dans la vie et donc je peux te donner mes opinions. Mais encore une fois, voilà, je pense que c'est important pour moi d'être complètement transparent et vraiment authentique avec les gens et de dire les choses, même si on a tort, mais partager notre opinion, argumenter, et je pense que ça plaît beaucoup. Donc Colbert WF, c'est pour moi une belle base également, et je tenterai un coup de poker, quoique avec une troisième base, ce serait le numéro 11, Élégance Chronos. Pareil, une 5 ans qui pour moi redescend de catégorie, elle a montré de très belles choses dans de très bons lots. Alors elle est tributaire du parcours, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle court cachée parce qu'elle a un bon sprint, mais elle ne peut pas faire le boulot pour les autres. Donc si elle doit faire des extérieurs en début de parcours ou durant le parcours, ou si elle se retrouve très rapidement nez au vent par exemple, ça va être compliqué de remettre un petit coup de rein pour finir. Néanmoins, si elle a le bon parcours planqué, qu'elle puisse se dégager pour finir. Alors là, j'espère que Gelormini va faire marcher un petit peu le petit bout de cerveau qu'il a pour la driver justement de la bonne manière et la faire attendre. Parce que si le mec commence à faire, comme il ne sait pas driver, il n'a aucun sens tactique, il ne connaît pas les chevaux, s'il fait n'importe quoi en avant de l'avant, elle est morte. Ça c'est clair, elle est morte d'entrée. Néanmoins, s'il arrive à trouver un bon dos, il est impatient, il drive un peu à la Mathieu Abrivard, il est patient, ou à la Benjamin Rochard, et il fait l'effort, il prend le wagon de 3 par exemple, il se fait ramener, elle finit vite, là elle peut faire très mal. Donc pour moi, je tenterai également de prendre ce numéro 11 en troisième base. Alors, mon pronostic, ce serait en tête le numéro 7, Sharon. C'est pour moi le meilleur cheval du lot. Et j'espère qu'il va montrer un peu de quoi il est capable, même s'il n'est que déféré des antérieurs. En deuxième position, je mettrai le numéro 9, Colbert WF. Je mets un X en 3. En quatrième position, je mets la bonne Élégance Chronos qui peuvent très bien finir et venir chercher une belle place dans le quintet. Je mets un X en 5. Et puis derrière, je vais quasiment tous les rajouter, sauf quelques interdits. Par exemple, je vais interdire le numéro 13, Yenmi, qui fait une rentrée ferrée. Je vais interdire Jérôme d'Érable, qui est au 25 mètres ferré. Il prépare d'autres courses. On peut éventuellement, alors je l'ai mis, mais on peut éventuellement éliminer Enjoy the Game, le numéro 8. C'est un cheval de piste plate, il n'a pas de marge. Donc ça va être assez compliqué, mais voilà, on peut quand même le garder. Ma copine Baya del Circeo, que j'ai joué et touché de nombreuses fois, c'est plus la même jument qu'avant, mais voilà, on peut toujours la garder éventuellement pour une cinquième place, mais logiquement, ça va être un peu compliqué pour elle. Donc voilà un petit peu les chevaux qu'on pourrait éventuellement éliminer. Et donc derrière, bon, si on fait une longue, moi je vais rajouter les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15. On a beaucoup de chevaux qui, même Gendréen en 25 mètres, ils peuvent venir chercher une cinquième place parce que c'est pas non plus extraordinaire devant. On a par exemple Jimmy Ferrero BR qui n'a pas une marge de folie. De temps en temps, il a un coup d'éclat, mais c'est pas non plus exceptionnel. Dea Sprint Bar, ça c'est le gros X de la course. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un joli coup de poker. Maintenant, comment elle est physiquement? Elle est déférée des 4, elle est en mode course. La bonne Dea Sprint Bar, elle a une toute première chance ici. On pourrait même éventuellement la prendre en base. Maintenant, j'ai toujours un doute avec Julien Dubois. Japlou Turgot, il a aucune marche ce cheval, donc à chaque fois il vient chercher des petites places, mais voilà, moi j'ai jamais été fan de ce cheval, j'ai toujours trouvé moyen. Kylian Fromentro, c'est pareil, c'est un bon cheval qui
qui est pour moi encore en retard de gain, mais ça fait un petit moment qu'il n'a rien fait. Jean-Michel Bazir s'obstine, il sera au sulky. Donc ça peut être également un joli coup dans cette course. Maintenant, où est-ce qu'il en est, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu les oppositions principales pour moi, mais je reste sur mes bases 7, 9, 11. Voilà, un petit doute quand même pour le 3 que j'aurais pu éventuellement prendre en base à la place du 11. Il faut voir un peu la cote demain matin. Il faudra voir également le, le hit et la confiance du pilote. Quoi qu'il en soit, c'est une course où moi je ne vais pas jouer, hein, clairement, comme souvent dans les quintets. J'ai d'autres belles choses dans les autres courses. J'ai notamment, je pense, un péno, un peu comme hier avec Golden Joe. J'ai un péno, je pense, demain à Vincennes. Et puis, on a quelques belles choses que j'ai déjà envoyées ce matin aux abonnés. Donc, si vous les voulez également, vous vous abonnez. www.bruitdécurie.fr/abonnement et vous prenez l'abonnement qui vous correspond selon vos moyens, selon votre passion aussi et selon votre envie de gagner ou pas, ou d'avoir simplement un abonnement basique. Là, vous n'irez pas forcément très loin. Je vous le dis clairement en toute transparence. Il faut passer VIP pour avoir vraiment une meilleure expérience et une meilleure qualité d'information. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute. Je vous ai fait un petit jeu concours à Noël. Ben, j'ai quasiment pas reçu de mail, donc je suis assez déçu. Hein. J'ai des personnes qui ont envoyé, voilà. J'avais dit les 5 premiers vont recevoir un bon de 10 euros sur leur compte The Turf. J'ai reçu quelques messages, donc je vais remettre quelques bons de 10 euros. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est compliqué pour vous d'envoyer un mail, si vous préférez mettre des commentaires en dessous, mais si j'ouvre les commentaires, je sais que je vais avoir du grand n'importe quoi. Moi, je m'en fous d'avoir les pronos de chacun, je m'en fous d'avoir des gens qui sont virulents, qui sont sans éducation et qui vont mettre des insultes, etc. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je désactive les commentaires parce que j'ai pas le temps de gérer. Mais voilà, je vous dis simplement, vous envoyez un petit mail, contact@bruitdécurie.fr au pluriel. L'adresse est en dessous dans la description. Vous allez sur le site également, vous avez en bas de la page d'accueil l'adresse, vous envoyez un petit mail, je veux 10 euros sur mon compte The Turf. C'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, je vous le dis clairement, arrêtez les courses. Hein, c'est pas de la méchanceté, mais voilà, si vous voulez pas des 10 euros, c'est très bien, vous le faites pas, mais ceux qui en veulent et qui ne font même pas l'effort d'envoyer un petit message, je sais pas, je comprends pas, donc je sais pas. Je sais pas quoi dire tout simplement. Donc écoutez, je remets quelques petits bons de 10 euros. Si vous avez un compte The Turf, eh bien vous m'envoyez un petit message, contact@bruitdécurie.fr. Bonjour, je veux un bonus de 10 euros. Voilà mon adresse mail sur The Turf, votre nom bien évidemment, et vous les aurez crédités très rapidement. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, partagez la vidéo, on est bientôt 3000. Quelques jours encore, il nous reste une centaine, 130, 140 abonnés et on passe la barre des 3000 abonnés. Ce serait vraiment génial de pouvoir nous aider là-dessus. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez également profité de ces fêtes de Noël pour vous reposer l'esprit, profiter de votre famille, de vos amis et également reprendre de la fraîcheur pour les courses et pour le travail et pour je ne sais quoi. En tout cas, comme d'habitude, partagez la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo concernant le Quintet de dimanche. À bientôt, salut!